Ce cours est sur les concepts de base des réseaux. Et nous allons le commencer. Tout d'abord, le cours nous explique les modèles aussi. Ensuite, il nous explique les modèles, les protocoles TCP, IP. Là, nous allons répondre aux premières questions. Et là, pour cette question, c'est la couche 4. C'est des transports qui s'occupent du protocole TCP et IP que nous allons voir dans la suite. La prochaine question, c'est la couche 3, la couche réseau qui s'occupe des protocoles IP, ICMP. Et dans le modèle aussi, la couche qui est responsable du codage, c'est la couche 6, celle de la présentation. Dans la question suivante, pour la couche responsable des transferts de data, c'est la couche 2, liaison de données en français. Et là, c'est une étape sur les TCP, sur le protocole TCP/IP. Et nous parle de la couche application qui s'ajoute et qui prend 3 couches du modèle aussi. Qui est du coup la réponse de la prochaine question. Et là, la prochaine étape, elle parle des adressages en IPv4 et des sous-masques réseau. Donc, comme vous le savez, les adresses IP privées sont celles de 172, 192 et 10. Et du coup, ici, c'est 49 qui est l'adresse publique, qui n'est pas privée. Et dans les adresses en IPv4, le maximum, c'est 255, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est celle-là la bonne réponse, vu qu'il y a un 305, ce qui n'est pas possible. Et là, cette prochaine étape, elle est sur les protocoles UDP et TCP. Et on nous demande comme question quel protocole utilise un three-way handshake. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais c'est le protocole TCP, Transmission Control Protocol. Et la prochaine question, c'est le nombre de ports possibles. C'est 65 000. Et là, la prochaine étape, c'est sur l'encapsulation. Et là, on nous demande les différents types de données envoyées. Et les types de données envoyées sur le Wi-Fi dans un paquet IP, c'est une trame, frame en anglais. Et la prochaine question, le type de données qui encapsule les données de la couche d'application, c'est les datagrammes. Et l'unité de données à envoyer en TCP, c'est les segments. Voilà, c'est fini pour cette étape. La prochaine étape, c'est Telnet à faire sur une machine virtuelle. Mais la machine virtuelle a eu un petit souci. Du coup, j'ai utilisé un screen que j'avais fait avant quand je faisais la room pour la première fois. J'ai utilisé un screen que j'avais pris et qu'il y avait la moitié des réponses. Désolé pour le dérangement, mais la machine virtuelle ne marchait plus. Elle a bugué et l'adresse IP ne marchait plus. C'était pas le même type de serveur, c'était une socket web de ce que j'ai compris. Alors que celle dans l'exercice, c'était pas la bonne. En effaçant mes réponses, ça a dû bugger et ça a tout supprimé. Donc là, j'ai essayé quand même avec la commande Telnet et avec le port 80 pour essayer. Mais ça n'a pas marché comme vous pouvez le voir là tout de suite. Du coup, là maintenant, je vais vous montrer le screen que j'ai utilisé. Là, comme vous pouvez voir sur le screen, j'ai réessayé avec la commande Telnet et ensuite avec la commande get et la commande host et on arrive à voir le message. Le nom du serveur, Light TPD 1. Voilà. Et pour le flag, je n'ai pas eu de screen parce que j'avais pas pris de screen. Mais sur le screen, c'était écrit THM Telnet Master. C'est pas ma faute, c'est la machine virtuelle qui ne marchait plus. Donc, excusez-moi pour la gêne occasionnée. Mais voilà. Et du coup, ça, c'était la dernière étape. Et donc, on a fini la room. Voilà. Merci de m'avoir écouté.